Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 5 de Reset. Aujourd'hui, on va faire une petite séance sur piste avec les frontrunners. On va faire une dernière grosse séance d'intensité avant de rentrer vraiment dans le money time. Quand on s'est quitté, on était content avec Alex, mon coach, parce que j'avais fait plus de 2 heures en courant, ce qui était une vraie prouesse pour moi à l'époque. Et peu de temps après, j'ai fait une sortie de 3 heures qui a été dure psychologiquement, surtout la première heure de se dire qu'il fallait en faire encore 2 derrière, ça me paraissait impossible. Et j'ai validé cette séance, ça a vraiment fait du bien à la tête, mais elle a été quand même éprouvante. Malheureusement, quelques jours après, des douleurs ont commencé vraiment à apparaître, des douleurs vives qui m'ont obligé d'arrêter un run au bout de 30 minutes, des douleurs au niveau des tibias. Du coup, l'angoisse est très vite montée, la peur aussi, parce que c'est tellement d'investissement de préparer un marathon que la moindre douleur vive, on a l'impression que tout va s'écrouler. Du coup, avec Alex, on a décidé de s'adapter à ça, réduire un petit peu le volume de mes sorties et faire du cross-training. Donc, j'ai profité du coup d'être en vacances à ce moment-là pour faire un peu plus de vélo, réduire la course à pied, nager également un petit peu, à tel point qu'Alex a commencé à vouloir me mettre au triathlon, mais bon, on fait pas à pas. Et bon, ça fait le lien un peu avec un autre élément. Évidemment, on était aussi très content de ma perte de poids. C'est vrai que j'avais perdu 10 kilos à ce moment-là, finalement en 6 semaines. J'en ai reperdu 6-7 depuis. Donc là, aujourd'hui, je suis à 92 kilos à peu près, entre 92 et 93. J'étais à 108 au début de cette aventure. Donc clairement, c'est déjà une belle victoire là-dessus. Même si la victoire est surtout d'avoir pris de bonnes habitudes par rapport à tout ça. Tony don't miss me, ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now, so I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen they effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money statement, I'm 10-2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with the friends new. Yeah, I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in a big league. Il y a plusieurs leçons finalement que j'ai apprises pendant ces 2-3 derniers mois. La leçon numéro 1, c'est le pouvoir de la discipline. C'est vrai que j'avais tendance tout le temps à attendre d'être motivé pour faire les choses et je me créais dans ma tête des scénarios pour réussir à me motiver et finalement j'échouais souvent. Là, je suis rentré dans un mode de vie un peu de discipline, donc c'est-à-dire de se lever, de mettre ses chaussures, de s'échauffer, d'aller courir et de ne pas se poser de questions, de le faire. La deuxième leçon que j'ai apprise, mais qui n'est pas forcément étonnante finalement pour ceux qui vont voir cet épisode, c'est que la prépa marathon, c'est un délire. C'est très dur, c'est très long. Ça taxe évidemment le corps, surtout au vu de mes circonstances. Évidemment, c'est pas la même chose pour tout le monde. Mais je n'avais pas forcément anticipé à quel point ça allait taxer mon esprit. La blessure notamment, la peur de l'échec, le doute, tout ce que ça peut engendrer. Donc ça taxe quand même beaucoup l'esprit. Et la troisième leçon du coup qui découle un petit peu de ça, et elle est un peu double. La troisième leçon, c'est vraiment de savoir se concentrer sur les petites victoires. Les victoires de certaines séances qu'on ne pensait pas réussir et qu'on a réussi. La victoire du chemin parcouru jusqu'ici, de voir les choses positives. Et surtout, la leçon un peu sous-jacente à ça, c'est le fait d'avoir un coach, à quel point c'est un soulagement. Parce que quand j'ai vraiment eu toutes ces blessures, ces problèmes, ça m'a taxé vraiment psychologiquement. Et en fait, j'ai délégué tout ce stress, toute cette angoisse directement à mon coach en lui disant « Écoute, là, ça me prend trop de place dans la tête, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?»
Et finalement, j'ai juste à suivre ce qu'il me dit de faire et ça me rassure parce que j'ai confiance. Donc là, on va partir sur la séance de piste, de l'intensité. Ça va faire mal, mais ça va être sympa, j'espère. Et puis ensuite, 4 semaines de volume, le money time, comme je disais tout à l'heure. Il ne faut pas se tromper. On va continuer à manger correctement et puis on se retrouve dans 2-3 semaines juste avant le marathon pour voir où on en est tout simplement. Voilà, donc encore un grand merci à tous pour les messages de soutien, pour suivre cette aventure et puis c'est parti quoi, il n'y a plus qu'à. Alors le premier. Bien. Super. Top. Bravo. C'est bien, ça va le faire. Allez, ça va aller. Bravo. Bravo à toi, bravo.